Il est mort à la guerre, lui. Oui. Depuis que l'État a coupé les subventions de l'AFTAM, qui traitait les dossiers de demandeurs d'asile, ce sont les bénévoles de l'association Chrétiens Migrants qui font office de référents pour les personnes opprimées dans leur pays qui arrivent sur le sol français. Le tribunal administratif d'Orléans considère que c'est au préfet, donc à l'État, d'assurer l'hébergement, la nourriture et l'habillement des demandeurs d'asile. Pour ceux qui demandent l'asile à la France et ceux qui les soutiennent, c'est une victoire, mais une petite victoire. C'est une première, enfin ça va faire jurisprudence, je pense. Bon, c'est une victoire parce que le préfet va être obligé de fournir un hébergement et la nourriture pour ces gens-là. Bon, pour le moment, ils sont hébergés, naturellement, vite, l'entrée d'ouvrière a resserré ses lits et les a quand même logés dans des conditions pas terribles, hein, parce qu'il y en a une partie à l'hôtel, l'autre partie à la nuitée, l'autre partie aux chutes. Il faut aller manger le midi, se faire 3 km aller-retour, ça fait 6 pour aller manger. Donc, ils ont fait le minimum, hein. Venso et sa famille ont été persécutés, maltraités, battus au Kosovo. Et pour ces demandeurs d'asile, leur survie en France tient essentiellement au monde associatif. Je remercie Rosemary et l'association parce qu'avec mes enfants, j'étais dehors, sans manger, sans papier. Maintenant, ma famille sait où dormir et où manger. Mechir, lui, a fui l'Arménie avec sa famille et vit depuis 5 ans en France. La raison de son exil et de sa demande d'asile, sa femme vient d'Azerbaïdjan, ce qui est interdit par la loi en Arménie. Logée dans un hôtel à Chambray-les-Tours, la famille de Mechir fait ses valises chaque vendredi en attendant d'être relogée quand la préfecture accepte. 2 mois ces derniers jours déjà, et après midi je suis obligé de sortir avec les affaires et j'attends quelqu'un qui vient de payer pour leur hôtel, si d'accord ou pas. Des fois on reste dehors parce que les gens ne viennent pas et ne payent pas pour les hôtels. Et j'espère l'État français, il accepte pour que je reste en France, vivre normal et travailler comme tout le monde. Le risque pour les demandeurs d'asile et leur plus grande crainte, c'est maintenant que l'État oblige les familles à se séparer. Pour les familles, on est obligé d'attendre 5 heures. Enfin, à 5 heures pile, pas avant, vous faites le 115. Est-ce qu'il y a une place? Ah ben non, c'est tout pris, il n'y a plus rien. Tous les jours, on est sur les charbons ardents à 5 heures faire le 115, c'est pas possible. Dans une dizaine de jours, la demande d'asile de Mechir arrive à expiration. Il deviendra alors un sans-papier obligé de se cacher pour fuir, non plus la police arménienne, mais bien la police française.